Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver sur le podcast La Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène méditer. Depuis ma plus tendre enfance, je suis dans le faire. J'agis, je bouge, toujours dans l'action. Ma mère me prénommait soit bulldozer, soit sirop de rue. 2 noms qui qualifiaient, avec une relativement grande pertinence, mon goût irrépressible pour le faire. Alors, le jour où je me suis retrouvé à vouloir faire de la méditation, pour la première fois, j'avoue que ça a un peu piqué. Bah oui, dans la méditation, tu ne fais pas. Tu laisses faire, tu laisses agir. Voici la procédure que l'on m'a donnée. Pour méditer, tu te mets dans un endroit calme, assis, ton dos bien droit, tes pieds bien ancrés dans le sol, tu fermes les yeux, tu te concentres sur ta respiration et tu observes. Je me suis dit, ok, mais concrètement, je fais quoi? J'ai posé cette question. On m'a répondu, rien. Comment ça, je ne fais rien? Comment est-ce qu'on fait pour ne rien faire? Tu te concentres sur ta respiration et tu observes. Mais j'observe quoi? J'ai les yeux fermés. Tu observes ton intérieur. C'est à ce moment-là que mon instructeur m'a perdu. Je me suis installé, j'ai commencé par avoir envie de bouger, je me suis demandé ce que je faisais là, et j'ai chopé des fourmis dans les jambes. Au bout de 3 minutes, je me suis levé, j'ai déclaré que j'avais des trucs à faire, et je me suis barré. Et c'est exactement à ce moment-là que mon instructeur a commencé à me récupérer. Et oui, au lieu de me critiquer ou de chercher à me retenir, il m'a simplement dit « Tu es sur la bonne voie, à bientôt ». Et ça, j'avoue que ça m'a interpellé. Ça m'a donné envie d'en savoir plus. Alors j'ai lu des tas de trucs sur le sujet, tous plus ou moins barrés les uns que les autres, jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui commence enfin à me parler. Méditer consiste à prendre une dizaine de minutes, assis sur une chaise, dans un endroit calme, à inspirer, puis à expirer, en observant ses pensées qui viennent et qui repartent. Et là, petit à petit, j'ai découvert les bénéfices directement profitables à un vendeur. Réduction du stress et de l'anxiété, amélioration des capacités de concentration, meilleure régulation des émotions, prise de recul avant d'agir et développement de la créativité, meilleur sommeil. C'est devenu une pratique quasi quotidienne. Je me suis réconcilié avec moi-même et j'ai commencé à apprendre à mieux me connaître. C'est pour ça que je vous ai raconté cette histoire aujourd'hui. Un vendeur ne peut vraiment performer que s'il apprend à se faire une représentation de qui il est, ce qu'il n'a pas choisi, pour faire émerger le vendeur qu'il doit devenir. Comme dit Jacques Salomé, la porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Alors mes amis, je ne cherche pas forcément à vous convertir à la méditation, mais voici ce que vous pouvez faire à minima pour commencer à mieux vous connaître. Ça va vous aider dans votre travail quotidien. Après un entretien client, notez tout ce qui vous passe par la tête au sujet de votre prestation, vos pensées, vos ressentis, vos engagements. Analysez-vous à chaud et réfléchissez à ce que vous auriez pu mieux faire ou dire de différent. Et félicitez-vous lorsque vous faites des trucs qui sont super. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut.